Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette de pain au fromage. Vous allez voir, c'est une recette au top du top, délicieuse, gourmande, tout le monde va adorer. C'est vraiment un pain qui est très apprécié sur la table à l'heure des repas. Et en plus de ça, vous pouvez épater vos invités. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux aussi liker et partager la vidéo. Je commence par mettre le laitier dans un grand plat et je vais venir mélanger avec un œuf. Donc cette recette, vous pouvez la faire également au robot. Ensuite, je viens bien mélanger cet œuf et je viens ajouter donc une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, un sachet de levure sèche de 5 grammes, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. Moi, je mets de l'huile d'olive pour donner un meilleur goût à la dégustation. Ensuite, je mélange bien. Donc, il faut quand même essayer de bien mélanger la levure, même si elle se mélange par la suite. Ensuite, j'ajoute la moitié de la farine. Donc, vous allez voir, ça va être pratique de faire à la fourchette parce que la pâte va rester très très collante. Ensuite, j'ajoute l'autre moitié, une fois que la première est bien incorporée. Et là, je vais mélanger avec la fourchette, donc environ 2 minutes. Vous allez obtenir une pâte collante, c'est normal, c'est ce qui va donner un pain très très moelleux. Et je vais la laisser monter donc dans le plat puisque de toute façon elle est bien collante, donc ça ne sera pas pratique de la retirer. Et je vais laisser reposer 30 minutes avec un film alimentaire et un torchon. Même si vous laissez plus longtemps, c'est pas grave, ça sera encore mieux. Ensuite, je viens en attendant préparer la farce. J'ai utilisé du fromage râpé aux 3 fromages pour avoir du fromage filant et qu'il s'étale bien. Ensuite, j'ai ajouté de la feta coupée en petits morceaux. Ça va ajouter un plus également au goût du pain. Vous pouvez mettre du fromage turc à la place. Ça équivaut à la feta. Ou alors vous pouvez mettre d'autres fromages si vous le souhaitez de votre goût. Ensuite, je prends au moins les 3 quarts de la préparation pour l'intérieur du pain. Une fois que ma pâte a fini de reposer, je vais venir mettre de la farine sur le dessus et avec une maryse, donc vous voyez, je rabats les bords vers le milieu. Ensuite, je farine un plan de travail, donc je vous conseille de mettre un peu plus de farine pour pas qu'il colle en dessous. Ensuite, je dépose la pâte sur la farine. Je vais fariner mes mains aussi également. Et je rabats comme tout à l'heure, juste avant dans le plat, les bords vers le milieu pour former comme un genre de boule. Et ensuite, je vais venir aplatir la pâte avec les mains pour former un cercle. Ensuite, je verse ma farce au fromage de tout à l'heure et je viens refermer le pain. Donc n'hésitez pas à mettre de la farine si ça colle, mais pas de trop, sinon votre pain sera sec. Et là, je viens raplatir et je le retourne pour avoir la fermeture en dessous pour pas qu'il s'ouvre à la cuisson. Ensuite, je rappuie bien. Donc là, j'ai donné environ un diamètre de 30 cm, environ entre 25 et 30 cm. Et je vais venir le déposer dans un plat que j'ai posé un papier cuisson dessus pour pas que le pain colle à la plaque. Ensuite, je viens mélanger un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Vous pouvez mettre un jaune d'œuf entier sans le lait, vous aurez encore plus de dorure. Ensuite, je viens mettre donc les morceaux de feta pour bien les éparpiller un peu partout. Ensuite, je mets le fromage râpé. Donc là, c'est le tiers qui me restait de tout à l'heure. Et ensuite, je viens ajouter quelques petits morceaux de fromage de chèvre. Donc ça, c'est facultatif. Tout dépend si vous aimez ou non. Ensuite, je vais le mettre au four, donc que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Et voici après la cuisson, vous voyez donc il a bien gonflé, il est bien doré. Quand vous voyez qu'il est bien doré, n'hésitez pas à le sortir du four. C'est que votre pain est cuit.
Ensuite, donc directement, je le retire de mon moule. Donc vous voyez, en plus de ça, le papier cuisson va aider à transporter le pain. Donc je le dépose sur une assiette et je retire le papier cuisson. Donc vous voyez, il est bien doré en dessous également. Vous pouvez le manger donc comme ça à la sortie du four ou alors attendre quelques minutes avant de le découper. Si vous attendez un petit peu avant de le découper, il sera bien plus moelleux. Donc déjà que là, à la sortie du four, il est déjà bien moelleux. Donc ensuite, je viens mettre de la coriandre que j'ai hachée. Donc j'en mets juste un tout petit peu car on n'aime pas tous la coriandre à la maison. Vous pouvez remplacer par du persil ou encore de la ciboulette. Et voilà, donc moi, vous voyez, je le coupe au couteau. Et déjà, rien qu'en le coupant, on le voit qu'il est déjà très moelleux. Donc je ne vous raconte pas, quand vous attendez encore un petit peu à la sortie du four, il sera encore plus moelleux en refroidissant. Donc regardez-moi ce pain, mais il est vraiment magnifique. Vraiment, on l'a tous aimé à table. C'est vraiment une recette au top du top et très gourmande en plus. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.